Ok, famille, bonsoir, bonsoir. Je me présente à l'état civil Alep Poulou et mon surnom c'est Amos 14. En fait, j'ai fait cette vidéo pour dire la vérité à tout et chacun de nous. Parce que cela peut arriver à tout et chacun de nous. Cela peut arriver à toute famille, à toutes les familles. En fait, je suis le fils de Paul Victor. Mon père s'appelle Paul Victor. Il a servi la société Blood qu'on appelle aujourd'hui Unilever. Unilever. Mon père a servi cette société depuis plusieurs années. Et qu'est-ce qui se passe? Il a son aîné, mon grand frère, Paul Séverin. Avant de prendre sa retraite, il a mis son premier fils, c'est-à-dire l'aîné, mon grand frère, à sa place pour le succéder. Bon, mon grand frère a pris sa place, mon père a pris sa retraite. Et quand il a pris sa retraite, il a mis mon grand frère à sa place. Mon grand frère était, lui, il a le bac A en commerce international. Alors, il était chef de département huile à Blois, Unilever. Chef de département huile. Donc, quelques années plus tard, il y a eu un détournement de deux remorques. Détournement de deux remorques qui vaut des milliards. Et ils ont pris mon grand frère, ils l'ont mis. Mon grand frère a été arrêté par la PJ, la police judiciaire au plateau. Il a été arrêté parce que c'est lui qui est le chef et représentant, en même temps patron de section huile. Bon, ces détournements sont passés, il n'est pas au courant. Ils l'ont arrêté à la PJ pendant une semaine en menant des enquêtes. Ils ont mené des enquêtes, ils ont vu son innocence, c'est-à-dire il est innocent. Il n'a rien à voir dans ce genre de détournement. Il n'a absolument rien à voir. Puisque par la grâce de Dieu, les coupables ont été arrêtés. Ils ont arrêté tous les coupables, ceux qui ont détourné les deux remorques là. Ils les ont arrêtés. Automatiquement, mon grand frère a été libéré. Il a été libéré et c'est parce qu'il est innocent qu'il a été libéré. Mais quand on travaille dans une société et on est à la place de son papa qui a servi cette société, qu'on est à la place de son papa qui a eu, il a eu un malheur qui est arrivé, soit un détournement qui est arrivé. Dans ce détournement que ce dernier n'a rien à voir, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, pour la prison qu'il a fait, pour les une semaine qu'il a fait à la PJ, on le dédommage. On le dédommage et on le laisse en fonction toujours. C'est-à-dire qu'il a toujours la même fonction, puisqu'il n'a rien à voir. Mais je constate que après son innocence, ils ont libéré mon grand frère. Non seulement il n'a pas été dédommagé, de un, il n'a pas été dédommagé, et de deux, il n'a plus repris fonction, c'est-à-dire il l'a renvoyé sans le dédommager, pendant qu'il n'a rien à voir. Il n'a absolument rien à voir dans ce dédommagement, puisque s'il avait coûté 5 francs, ça veut dire qu'il a quelque chose à voir. Donc, normalement, on ne doit pas le libérer, mais s'il l'a libéré, c'est qu'il n'avait rien à voir. Bon, ce qui me fait le plus mal, non seulement il n'a pas été dédommagé, et il a été chassé dans la société. Société que nos papas a servi en tant que commissaire au compte, a servi cette société durant toutes ces années. Il est parti, il a pris sa retraite. Hein? En 98, nos papas a pris sa retraite. Il a mis nos grands frères à sa place. L'aîné de la famille qui pouvait s'occuper de la famille. Aujourd'hui, mon grand frère ne travaille pas. Malgré tous ses diplômes, il ne travaille pas. Et notre père qui est décédé dans sa tombe croyait que mon grand frère est toujours à sa place. Est toujours dans cette société-là, c'est toujours la société Nouvali et Unilever. Mais jusqu'à là, rien. Donc, il me semble que mon grand frère il a été libéré. Il a été libéré, il est innocent, mais il n'a pas été dédommagé. Il n'a pas été dédommagé par Unilever. Il n'a pas été dédommagé et il ne travaille pas aussi. On ne sait pas pourquoi ils l'ont chassé. Quelqu'un qui n'a rien fait, vous le chassez, vous le mettez en prison pour mener des enquêtes et après avoir vu qu'il est innocent, vous le libérez sans le dédommager, sans aussi lui remettre son poste. Voyez-vous, on est en Afrique. Ces problèmes, ça peut aller à tout le monde. Moi, ce que je voudrais, je demande de l'aide à toute personne, résident au bout du monde entier, qu'il soit ivoirien ou autre ethnie,
En fait, je demande de l'aide parce que je demande pas de l'aide pour convoquer la société Unilever. Non, 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 c'est pas pour convoquer la société Unilever je demande de l'aide. Mais je demande de l'aide pour la maison, la cour que nos papas nous a laissée comme héritage. Voyez-vous, on comptait sur nos grands frères qui travaillaient à Unilever pour pouvoir s'occuper de la famille. Mais aujourd'hui, voyez-vous, il a été chassé, il n'a pas été dédommagé. On est là comme ça. La cour est dépravée. La cour est dépravée. Pouvez-vous croire qu'une maison de 3 pièces, une maison de 3 pièces peut coûter 25 000 francs? Une maison de 3 pièces individuelles, 3 pièces individuelles, chacun chez soi, peut coûter 25 000 francs. On est obligé de faire ça pour pouvoir avoir à manger et payer nos loyers. On est obligé de faire ça parce qu'on n'a pas les moyens de renouveler la cour, d'arranger la cour, de mettre les carreaux, tout et tout. Donc je demande de l'aide à toute personne qui vraiment est chargée de, toute personne qui vraiment accepte de nous aider, voilà, de vouloir nous aider parce que nous voulons renouveler nous voulons renouveler la maison, afin que cette maison puisse nous aider à payer la scolarité de nos enfants et voilà, payer nos loyers. Donc c'est ce message que je lance au monde entier, de vraiment nous venir en aide. Vraiment aidez-nous, hein, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.